D'abord un petit commentaire sur votre présence ici aujourd'hui, 24 ans après le décès du président Mitterrand. Ça reste un souvenir impérissable pour vous, l'image de François Mitterrand? Je suis venu souvent à Jarnac, à toutes les époques, avant d'être président, comme premier secrétaire du Parti Socialiste, comme président. Et je reviens aujourd'hui comme un citoyen qui a eu la même expérience que François Mitterrand, diriger la France, mais qui sait ce que je dois à François Mitterrand. Et aujourd'hui encore, 25 ans après, il y a un certain nombre de leçons qui ont été les siennes, qui méritent d'être rappelées. La première, c'est qu'il n'y a pas de démocratie sans grand parti. Et si l'on veut construire l'alternance, je crois que c'est le devoir des républicains qui ne veulent pas laisser l'extrême droite incarner l'alternative, eh bien il faut une grande formation politique qui puisse représenter, à gauche en tout cas, cette espérance. La seconde leçon, c'est que François Mitterrand, il concevait l'union, le rassemblement, mais autour d'une force politique, celle-là même qu'il avait construite, le Parti Socialiste. Et il n'y aura de rassemblement, d'union, que s'il y a cette force qui pourra aimanter les autres. Enfin, il y a sur le plan social un certain nombre de leçons que l'on doit tirer. C'est François Mitterrand qui a fait la retraite à 60 ans. Il faut le rappeler. À l'époque, les travailleurs partaient à 65 ans et vivaient d'ailleurs peu de temps après avoir eu le bénéfice de leur retraite. Et moi, j'ai veillé à ce que la retraite à 60 ans demeure pour ceux qui avaient commencé tôt à travailler, c'est-à-dire qui avaient 42 ans d'annuité. Et c'est dans ce contexte que je considère que ce qui est fait pour repousser l'âge de la retraite encore plus loin, à 64 ans, est contraire à ce que sont les principes de justice. Non pas que nous ne devons pas allonger la durée de cotisation quand l'espérance de vie elle-même s'allonge, mais là, ce serait tellement injuste pour ceux qui ont précisément commencé tôt à travailler. C'est une des leçons de François Mitterrand. Et si je dois ajouter une dernière remarque, François Mitterrand a vécu 2 septennats et il a vécu des événements considérables sur le plan international avec des conflits, y compris en Irak. Et chaque fois, François Mitterrand veillait à être une force d'équilibre, à faire de la France une force de proposition pour éviter les escalades. Et aujourd'hui, dans ce qui vient de se produire, nous devons tout faire pour qu'il n'y ait pas une escalade. Après ce qui s'est déjà fait du côté américain, l'assassinat d'un général iranien, la riposte maintenant des Iraniens en Irak, toujours en Irak, et peut-être la possibilité pour le président Trump d'en rajouter. Donc nous devons faire en sorte que la désescalade puisse s'engager. Et enfin, ne pas oublier que la lutte contre le terrorisme, elle doit continuer, elle doit se poursuivre. Et tout retrait de la coalition en Irak, et la France en fait partie, serait pour Daesh l'occasion de revenir. Et là aussi, la leçon de François Mitterrand, qui avait été président pendant un temps où le terrorisme avait frappé, vous vous souvenez de ce qui s'était passé au Liban, eh bien nous devons continuer cette lutte contre le terrorisme. Avec un peu de recul, est-ce que vous pensez que François Mitterrand peut être une source d'inspiration pour la gauche actuelle qui est un peu fragilisée? Je viens de le dire, François Mitterrand, il avait compris, après plusieurs années où il avait été seul ou à la tête de groupes qui étaient minoritaires, qu'il fallait construire une force politique pour qu'il y ait l'alternance. La droite était au pouvoir depuis 1958 et elle paraissait être installée pour toujours. Et François Mitterrand a eu cette conviction qu'il fallait bâtir une grande force politique. Et aujourd'hui, j'ai la même conviction. Il faut bâtir une grande force politique pour permettre qu'il y ait un choix au moment de l'élection présidentielle, qui ne soit pas simplement un choix pour s'opposer à l'extrême droite, mais un choix pour permettre au pays de retrouver espoir dans l'avenir. Donc ce message de François Mitterrand, qui n'est pas un message verbal, il l'a fait, il l'a traduit. Il a lui-même été à la tête de cette famille politique pendant 10 ans. Eh bien, c'est ce qui a permis l'alternance. S'il n'avait pas créé cette force, il n'y aurait pas eu l'alternance. Merci, monsieur.